Bonsoir et bienvenue toujours au Salon des sports et des parasports. Et parasport, il y a une subtilité. Dans parasport, on parle de handicap. Et là, on reçoit APF France Handicap, monsieur Marc Vérov. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on est vice-président de votre association? Je dis une bêtise, c'est pas une association aussi? C'est une association avec 16 000 salariés. C'est ça, oui. Deuxième association de France, derrière la Croix-Rouge. C'est pour ça qu'on a du mal à parler d'association. Quand on dit des salariés, c'est plus qu'une entreprise. Quoi. Vous avez quand même, vous avez les reins solides quand même à ce point-là. Hein. Ça rigole pas. Hein. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans un salon professionnel comme le Salon des sports et des parasports? Alors, on vient déjà au Salon des maires. C'est notre but principal, c'est rencontrer les communes et les mairies, mais parler de sport aussi. Moi, je suis en situation de handicap, je fais du sport et je milite pour que le sport soit accessible à tous. Ce matin, j'étais au congrès des maires, on parlait du sport et de la culture. J'ai rappelé à la ministre du Sport qui était là que dans la loi de 2005, c'est la grande loi sur le handicap, on avait oublié le sport et la culture. On a oublié, au niveau de la culture, on a oublié que les scènes de théâtre ne sont pas accessibles, ne sont toujours pas accessibles. On ne peut pas monter sur scène aussi bien pour un concert que pour un théâtre. C'est pas possible, il n'y a pas de rampe, il n'y a pas d'ascenseur. Dans les salles de sport, on a oublié que les fauteuils de sport faisaient 1 mètre. Les portes des vestiaires font 90 cm. On ne rentre pas avec nos fauteuils de sport dans les vestiaires. Alors, certaines communes ont pris le devant et ont impliqué un plan d'e-sport dans leur commune, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une rénovation de salle de sport, il y a ce plan d'e-sport qui rentre en compte, quel que soit le handicap. C'est-à-dire qu'on rénove bien sûr les vestiaires, mais on change de couleur aussi les vestiaires et on change de couleur la salle de sport pour les personnes autistes, par exemple. On a des prises de courant pour du sport fauteuil roulant électrique, du foot fauteuil, par exemple. C'est l'adaptation des salles de sport. Et ça, c'est pas prévu dans la loi, malheureusement. C'est-à-dire qu'on peut aller voir du sport. Ça, c'est toujours prévu dans la loi, mais en faire, c'est compliqué, il faut se battre. Est-ce que c'est... on parle souvent que c'est lié à l'argent, mais est-ce qu'il n'y a que l'argent comme barrière? Alors, oui, souvent. Souvent, c'est lié à l'argent. Souvent, on dit que l'accessibilité coûte cher, mais sur 20 ans, par exemple, on est à 20 ans de la loi, si ça avait été mis en place petit à petit, aujourd'hui on aurait une ville et du sport totalement accessible. Or ça n'a pas été le cas. À chaque fois on repousse. Aujourd'hui on n'a que 30% des bâtiments publics qui sont accessibles. La déléguée interministérielle de l'accessibilité nous l'a dit il n'y a pas longtemps, on est en retard. On a un pays à côté de chez nous qui s'appelle l'Espagne. Je ne sais pas si vous connaissez la ONCE. La ONCE, c'est une association d'après-guerre. C'était l'équivalent de chez nous, les Gueules cassées et de l'Association des paralysés de France. Aujourd'hui, c'est eux qui font l'accessibilité de toute l'Espagne, parce que c'est l'équivalent de notre Française des Jeux. Ils ont 80 000 salariés, 72 000 en situation de handicap. Donc l'inclusion chez eux, ça a été fait pas sur le dos de l'État, mais sur l'équivalent de la Française des Jeux. L'APF France Handicap, on en parlait tout à l'heure, il y a 16 000 salariés. Comment ça survit? Parce qu'on peut quasiment dire que tous les ans, il faut recommencer. Alors, dans les 16 000 salariés, on a une partie gestionnaire. On a une partie mouvement, mais on a aussi une partie gestionnaire. Dans la partie mouvement, c'est moins de 1000 salariés. Alors là, on vit que par des dons. On ne vit que par des dons et des petites subventions. C'est notre seul moyen de subsistance aujourd'hui. Les dons, les legs, c'est notre seul moyen d'existence. C'est compliqué, ça, en ce moment? Oui, très compliqué en ce moment. On a fait notre premier plan social depuis 92 ans. Depuis 92 ans qu'on existe, on existe depuis 1933. C'est un déchirement, c'est un crève-cœur de devoir licencier. On a licencié 300 personnes. C'était très très dur.
Aujourd'hui, au Salon des Sports, puisqu'on va parler d'abord des Salons des Sports, le Salon des Mers, je sais que vous avez fait une grande balade, il y a des choses qui vous ont intéressé, des choses qui vous ont tapé dans l'œil, puisque vous êtes attentif à l'accessibilité. Il y a des choses qui vous avez dit, ah tiens, enfin. Oui, le rugby par exemple, le rugby à 7 et son fondateur dit il faut réunir tous le rugby. Le rugby aujourd'hui est séparé au niveau du sport dans le parasport. Hein. On a le rugby fauteuil, on a le 13 fauteuil, on a le 7 fauteuil. Ça serait bien de réunir les 3 types de rugby ensemble parce que ça reste du rugby. Et là, vous avez, des regrets quand vous voyez le salon en disant c'est dommage, il y a ça qui n'est pas encore mis en avant, il y a ça qui n'existe pas. Alors je regrette que la fédération d'e-sport ne soit pas là. J'ai cherché partout dans tout le salon, la fédération d'e-sport n'est pas là. C'est dommage sur un salon du parasport qu'elle ne soit pas là. Pourquoi cette fédération n'est pas là, je ne sais pas, je vais l'apprendre. Peut-être l'argent, mais en même temps il y a les DIF olympiques qui sont au Japon. On peut en parler aussi, c'est le 3e Jeux olympiques qui existe au monde. Les DIF olympiques, ce sont les Jeux olympiques pour sourds et malentendants. Il y a une petite phrase sous votre logo, risquer l'impossible, on peut en parler. Oui, bien sûr. Risquer l'impossible, c'était la phrase de André Tranois, qui est le fondateur, un des cofondateurs de l'association des paralysés de France. Il n'y avait pas, dans les années 30, il n'y avait rien pour les personnes en situation de handicap. On les appelait les handicapés d'ailleurs. Et lui a créé l'impossible. Il a créé des centres de vacances. Il a créé l'instruction, enfin l'inclusion dans les écoles. C'est déjà à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui avait la polio dans ces années-là. Et donc c'était risquer l'impossible. C'est presque qu'on a repris aujourd'hui parce que dans le monde du sport, parce qu'on est aussi fervent du sport et du handisport, risquer l'impossible, c'est pour beaucoup de monde en situation de handicap. Vous avez vu le nombre de médailles qu'on a au niveau des Jeux paralympiques, enfin du paralympique. Ça a été un sacré événement. Et risquer l'impossible pour une personne en situation de handicap qui fait du sport, c'était quelque chose de fort pour nous. Vous parlez des médailles, on sort des JO, on en sort à peine, hein, ça fait 1 an, mais on en sort à peine, des JO de Paris. Cet événement a changé quelque chose ? Alors, je pense que ça a changé le regard déjà. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui de sport et au niveau du regard. Je pense que ça a changé quelque chose. Mais les sportifs restent les sportifs, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à la recherche de financement, encore plus pour le monde du handicap. Parce qu'aller financer du handicap, c'est compliqué. Moi, j'ai des amis qui se sont engagés au bataillon de Joinville pour avoir un petit salaire pour continuer à faire leur sport. C'est dommage de devoir s'engager pour avoir un salaire. Quand on parle de seuil de pauvreté, moi je vais parler du volet assis. Le seuil de pauvreté, ils y sont tous. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion de travailler et de faire leur sport en même temps. On approche des Jeux d'hiver. Vous espérez beaucoup de médailles ? On espère. Les Jeux d'hiver, c'est encore plus compliqué pour les personnes en situation de handicap. Moi, je fais du ski assis. Dès qu'il neige, c'est compliqué. C'est compliqué pour quelqu'un qui est debout parce que ça glisse, mais en fauteuil, c'est d'autant plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des sports que vous aimeriez pratiquer qui ne sont pas du tout accessibles. Oui, moi, je voudrais... Enfin, je vais essayer l'escalade. Parce que ça m'intéresse. Il faut que je trouve quelqu'un qui peut m'aider à régler ma prothèse, par exemple. Ou est-ce que je dois le faire avec une autre type de prothèse ? Je voudrais réellement essayer ça. Ma petite fille fait de l'escalade. Je voudrais pouvoir grimper avec elle. Et on parle souvent des difficultés financières des athlètes et autres, mais pour les gens du commun qui ont des prothèses, les fauteuils et autres, l'accession pour pouvoir faire du sport à des prothèses adaptées, c'est aussi un chemin long. C'est très compliqué. Là, on vient d'obtenir
APF France Handicap principalement, mais aussi d'autres associations en même temps, on vient d'obtenir le remboursement des fauteuils roulants. Ça fait 40 ans qu'on se bat pour le remboursement de ces fauteuils roulants. Enfin, la sécurité sociale va rembourser les fauteuils roulants. Un fauteuil roulant comme le mien, c'est 5 000 €, c'était remboursé 600 €. Donc après, je payais une mutuelle pour pouvoir être mieux remboursé. Mais mieux remboursé, pas complètement non plus. Pas complètement non plus. Et là, à partir du 1er décembre, donc c'est pas encore fait, c'est à partir du 1er décembre, les fauteuils roulants seront remboursés à 100% par la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'État, le ministère, les ministères concernés fassent aujourd'hui, qui n'est soit pas fait depuis des années alors qu'on en parle, soit que vous aimeriez réellement, c'est quoi le rêve du vice-président d'APF France Handicap? L'inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles. C'est primordial. Je vois encore trop d'enfants, même sans avoir de handicap intellectuel et mental, du handicap moteur, ne pas pouvoir suivre leurs études parce que telle chose n'est pas adaptée, telle autre chose n'est pas adaptée. Récemment, j'ai rencontré une gamine, parce qu'elle avait 18 ans, et elle était obligée de suivre ses études chez elle parce qu'il n'y a pas d'école accessible. Elle faisait des études de notaire. Ses parents étaient notaires et elle était obligée de faire ça chez elle parce qu'il n'y a pas d'école accessible. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de devoir suivre un cursus scolaire. Moi, j'ai fait mes études en étant à l'hôpital. Être tout seul pour suivre ses études, c'est encore plus compliqué. Comment on peut aider APF France Handicap? On fait comment? Les dons, Les dons sur le site APF France Handicap. Les dons sont déductibles, comme les Restos du Cœur. C'est 75%, les 2000 premiers euros. On peut donner un coup de main également ou pas? Bien sûr. Comment ça marche? Le bénévolat. Faut aller dans une délégation. Dans chaque département, on a une délégation. Vous pouvez... on cherche les chauffeurs, on cherche des accompagnants, on cherche à l'accueil. Il y a plein de choses. La sensibilisation, il y a plein de choses à faire à APF France Handicap. Quel est le prochain grand événement pour vous? Là, la date butoir, c'est Noël, les cadeaux de Noël ou c'est autre chose? Alors moi, je fais partie du conseil d'administration. On a beaucoup de sujets, surtout financiers en ce moment, parce que la période est très très difficile pour les associations. Quelle que soit l'association, malheureusement, on est tributaire des réductions de budget dans les départements. Et donc, c'est régler le problème financier. Le plus difficile en ce moment, c'est la finance. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et bonne suite. On se retrouvera forcément quelque part. Bien sûr. Merci. Merci, au revoir.